Bonjour Julie et Bon, merci d'avoir accepté cette interview. avec grand plaisir. Donc avant de parler de ton actu, on va parler un peu de toi si tu veux bien. Oui. Est-ce que tu pourrais nous dire comment, dans tes souvenirs, tu es arrivé à la musique? Alors je dirais que non, c'est une bonne question, mais je dirais plutôt que la musique s'est imposée à moi. Mmh. Moi, j'ai une formation, on va dire, plutôt classique à la base, hein, parce que j'ai fait de l'alto d'abord et ensuite, j'ai bifurqué vers le violon pour arriver à la guitare. Mmh. Et pour arriver au rock aujourd'hui. Donc c'est un beau grand écart, j'ai envie de dire. Mmh. Et puis, moi, je suis pas destinée à devenir, chanteuse professionnelle. Mmh. J'ai fait des études, complètement, voilà, qui n'ont rien à voir. Et je suis pharmacien, docteur en pharmacie, Hein. et puis petit à petit, la musique s'est imposée à moi par le biais de rencontres, d'événements. Et puis voilà, j'en suis arrivée à aujourd'hui, faire de la musique mon métier. OK. Ouais, bah tu viens de me griller pas mal de questions quand même. Ah mince, j'ai dit trop de choses là, ouais, Ouais. mais c'est pas grave, on peut Bah, rentrer dans les détails après si tu veux. oui, on pourra développer un peu plus. Donc quelles sont tes sources d'inspiration principales, tes artistes de référence? Alors mes artistes de référence, on va dire vraiment plus, en termes de voilà, en termes d'écriture, un album et cetera, c'est pas forcément que ce que j'écoute, hein, parce que moi j'écoute de Mmh. tout. Je dirais, beaucoup, Depeche Mode, Nick Cave, Jack White, Mmh. The Kills, Ouais. c'est déjà pas mal, ouais, ouais. Et puis après, j'aime beaucoup le blues aussi. Après, j'écoute évidemment plein de choses, mais on va dire, ouais, pour les sources d'inspiration, c'est ces 4 artistes que j'aurais envie de te citer. D'accord. Bah, merci. La plus grande claque musicale que tu aies reçue, que ce soit, sur un album ou sur scène ou enfin, devant une scène? Ah! Ouais, en live, si tu veux dire, c'est Nick Cave. C'est OK. vraiment le concert de Nick Cave. J'ai eu la chance de voir au Luxembourg et puis, ouais, pour moi, voilà, c'est le maître, on va dire. Après, ouais, j'ai oublié de te les citer d'ailleurs aussi parce que c'est un groupe que j'adore beaucoup et qui fait aussi partie de mes influences. C'est un groupe, Mmh. qui s'appelle, Archive Mmh. et j'ai eu aussi le plaisir de les voir, là, il y a quelques mois à Nancy et c'est vrai que c'était aussi une belle claque musicale. On va revenir sur ta carrière. Ça a été quoi vraiment l'élément déclencheur pour se lancer, à 100 dans la musique? Alors je dirais que, clairement, ça a été, parce que bon, comme je te le disais tout à l'heure, ouais, j'ai fait des études, donc je suis docteur en pharmacie, j'ai exercé, hein, en pharmacie pendant un moment. Pendant un moment, j'ai fait les 2 et puis, il y a eu l'opportunité de faire une tournée aux États-Unis Mmh. et ça, je pense que ça a vraiment été le déclencheur parce que, je suis tombée face à un public américain. Alors au début, tu te dis: «Tu pars en tournée aux États-Unis, génial» et cetera et puis après tu as le second effet qui se coule, j'ai envie de dire, où tu commences à avoir le trac et tu te dis: «Ah mince, tu vas être face à des gens», toutes mes influences musicales sont plutôt, soit d'Angleterre, soit des États-Unis et c'est vrai que, je me suis dit: «Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils vont penser?» et cetera et en fait, j'ai eu de super bons retours. Ouais. Les gens qui me disaient: «Ouais, en fait, tu français, tu faire du rock ou du blues comme ça» et en fait, je pense que c'est vraiment ce qui m'a confirmé que j'avais quelque chose à faire, que j'avais une singularité, peut-être, voilà, quelque chose à proposer musicalement Mmh. et je crois que c'est vraiment ça qui m'a dit que, tiens, peut-être que, je pourrais en faire mon métier, voilà, à l'époque, je réfléchissais même pas forcément en termes de métier, mais en tout Mmh. cas en termes de faire un premier vrai album, et cetera et puis Mmh. après de lancer toute la machine, quoi. Ouais. Bah, c'est une très belle expérience. Ah oui, oui, c'est une magnifique expérience. Mmh. Jusqu'à présent, tu as sorti un EP et 3 albums. Oui. Tu vas sortir le Oui, 4e, voilà, maintenant je vais sortir tu le vas sortir le 4e, c'est 4e ça, le ouais. 26 avril, si je ne m'abuse?
Tout à fait. J'ai eu l'occasion de l'écouter, il est très bien. Tu veux me parler de sa préparation, de sa naissance, de tout ça? Ouais, 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 bien sûr. Alors, beaucoup de choses à dire, hein, sur cet album parce que, bah, oui, effectivement, mon quatrième album, heu, qui, heu, qui pour le coup, a beaucoup plus de français, par Mmh mh. rapport à d'habitude. Donc c'était un gros challenge d'écriture, puisque c'est moi qui écris les textes et qui compose les musiques Mmh. et c'est vrai que du coup, bah, j'écrivais déjà des textes en français auparavant, mais assez peu finalement et puis, c'était des morceaux un peu plus calmes aussi Mmh. et hem et puis là, bah, pour mes 10 ans de carrière, enfin j'ai sorti un 45 tours collector avec en face A un titre, qui s'appelle «Plus fou» que je Mmh. voulais dédier à mes fans et en fait, bah, ça me semblait évident d'écrire en français ce titre-là et Ouais. pour le coup, c'était un titre, bah, plus rock, plus bougeant, et en fait, j'ai eu énormément de bons retours, du public qui me disait: «Waouh, mais c'est génial en français» et je me suis dit: «Bah, tiens, pourquoi pas, mettre plus de français sur cet album?» En fait, si tu veux, tout s'est un petit peu, tout s'est un petit peu fait en même temps parce que j'ai eu une idée comme ça un soir, en me disant, sous la douche, tu vois, hein, pour te Mmh. voilà, te raconter toute l'histoire. Bah, j'ai eu un flash et je me suis dit: «Mais, waouh!» En fait, j'ai entendu quelqu'un qui disait, «Moi, adulte, jamais j'écoutais une émission, à la radio» et cette personne disait ça et en fait, j'ai eu ce flash de me dire: «Waouh, mais en fait, j'ai envie de parler de 5 thématiques importantes, mais vues sous 2 angles de vue, Mmh. l'angle de vue de la jeunesse, l'angle de vue de l'adulte» et en fait, il m'a paru évident, bah, que les chansons qui allaient être vues du point de vue de la jeunesse, j'allais les écrire en français et Mmh. celles du point de vue de l'adulte, j'allais les écrire en anglais. D'accord. Pourquoi aussi ça m'est paru évident? C'est parce que ça faisait un petit hommage aussi à mon parcours où au début, quand j'écrivais des textes, plutôt en tant qu'adolescente, bah, c'était en français et puis Mmh. à un moment, j'ai switché et c'est devenu en anglais. Donc du coup, c'était un peu pour faire le clin d'œil aussi par rapport à mon propre parcours. Donc ça, c'est vraiment pour l'écriture, et cetera. Parce que, après, je sais pas si tu veux que je te parle de tout le reste, du studio, tout ça. Enfin, il y a tellement de choses à dire sur cet album que, Mmh. donc voilà, ça c'est pour le côté, on va dire, thématique avec ces Mmh. 5 thématiques importantes qui sont beaucoup axées autour de la santé mentale, et de problématiques sociétales, on va dire. Et Mmh. ça, c'est vraiment quelque chose, bah, qui me tient à cœur, hein, de parler de thématiques fortes, et c'est quelque chose que je défends depuis le début. Mmh. Voilà, moi j'ai besoin d'incarner, et de dire des choses, et puis sur scène après, que ce soit en corrélation avec qui je suis et puis des thématiques dont j'ai envie de parler Mmh. et surtout, une espèce d'incitation à la prise de conscience en fait, hein, de qui on est et de ce qu'on ne veut plus subir et vraiment pousser à essayer d'inciter les gens à penser, à réfléchir, et à réagir quoi, hein. C'est vraiment, D'accord. ma volonté sur cet album-là. Mmh. Hem et donc, bah, voilà, c'est 5 thématiques, donc c'est un petit peu un concept album, hein, sans vraiment le nommer concept album, mais c'est vrai que du coup, ça en est un petit peu un Mmh. et puis, voilà, j'ai composé les musiques et après je me suis entourée d'une équipe et alors d'habitude, c'est vrai que je fais plutôt un espèce de casting pour, le Mmh. directeur artistique, donc ce qu'on appelle dans le jargon le réalisateur, Ouais. l'arrangeur et cetera et puis là, en fait, j'ai décidé de repartir avec le directeur artistique qui avait bossé avec moi sur mon album précédent et sur mon 40 tours collector, Mmh. qui s'appelle, Moon Pilot Ouais. et parce que voilà, je me suis dit que j'avais encore des choses à faire avec lui et puis, bah, j'ai bien fait enfin voilà, on s'entend très, très bien. On a réussi à se faire vraiment, quelque chose qui me ressemble. Alors on travaille Mmh. évidemment, de manière très étroite ensemble. Les arrangements, on les travaille ensemble et puis, voilà, parce qu'il est du côté d'Angers, mais bon, je faisais l'aller-retour Ouais. et puis voilà, on a beaucoup bossé ensemble. Puis après on a choisi l'équipe, qui allait enregistrer sur ce disque, pareil, hein, de manière, collégiale, on va dire, Mmh. hein,
il pensait à des personnes, et puis, bah, voilà, on a donc du coup, il y a Vincent Le Chevalier qui avait déjà fait les batteries sur Toxic, Mmh. qui a fait les batteries donc sur Rébellion et Alexandre Maillard qui, lui, je ne le connaissais pas et il a fait des superbes guitares. Il a compris l'état d'esprit, il est vraiment allé aussi dans la profondeur de mes compos, dans les harmonies et cetera. Il est vraiment allé rechercher des choses pour mettre bien en avant aussi les mélodies que j'avais voulu faire avec parfois des notes un peu tendues, des choses et il a vraiment compris, l'essence même de ce que je voulais, les sons qui me tiennent à cœur, les sons de guitare. Heu et puis, les basses ont été faites par le réalisateur, par mon pilote. Mmh. Et puis avec un guest de guitare qui est Yarol Sepo sur 2 titres. D'ailleurs, tu as fait la première partie de FFF hier soir. Ouais, Tu veux exactement. nous raconter sa soirée ou? C'était incroyable. C'était un gros challenge parce que c'était la première fois qu'on jouait les morceaux de Rébellion en live. Mmh. Donc déjà grosse pression, sur une grosse scène, avant SFF, Yarol en plus adorable qui vient me voir, juste avant dans les loges, pour me dire: «Ouais, bon concert et tout, bien je viendrai vous écouter et tout», donc petite pression supplémentaire. Mmh. Et non, franchement, c'était super, j'étais à la maison en plus puisqu'on était à la laiterie à Strasbourg, Mmh. donc c'était chez moi, énormément de gens, des fans qui sont venus nous voir, donc ça faisait chaud au cœur, et puis, un public chaud bouillant qui voulait pas nous laisser partir. Alors c'est vrai que c'était frustrant parce que première partie, c'est hyper timé, on peut pas faire un rappel mais on voyait bien, les gens, ils avaient trop envie, mais bon, malheureusement, on pouvait pas, c'était comme ça. Et non, non, franchement, super public, super ambiance, les musiciens live ont vraiment assuré. Et voilà, superbe expérience. D'accord. D'ailleurs, je t'avais vu en concert à Saint-Vincent-de-Barès il y a quelques années, au Festiwood. Oui, ah Ouais, oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. et tu dégageais déjà une sacrée énergie, c'était un super concert en tout cas. Ah merci, hein. Non, bah, faut dire les choses, Il hein. faut que tu et voilà, il faut que tu nous revoies avec Rébellion, du coup. Ouais, sur la tournée, je trouverai une date. Dommage que tu fasses pas la première partie de FFF au Tremblay. Ah ouais, c'est vrai que Mmh. ce serait bien, effectivement. Ouais, toute la tournée avec eux, ça serait. Ouais, ce serait plutôt sympathique. En plus, musicalement, c'est vrai que c'est assez Sympathique. cohérent, hein, donc Mmh. leur album, il est super là, le dernier album, donc Mmh. ouais. Ouais, j'ai pas encore eu l'occasion de l'écouter, mais je pense que je vais le Ouais, faire. non, il est vraiment très, très bien. Mmh. Non, non, ouais, il est très bien et donc voilà, donc il y a Recoupot qui a très sympathiquement, accepté d'enregistrer 2 titres sur mon album. Mmh. Et puis après, l'album, on l'a enregistré dans un studio, près d'Angers qui s'appelle Black Box, Ouais. avec, tout, à l'ancienne, hein, sur bande, on a mixé sur bande aussi, donc ce qui donne aussi une chaleur supplémentaire, d'autant plus que Mmh. je voulais faire l'album, je voulais le faire en vinyle aussi, donc c'est vrai que c'était important d'avoir cette chaleur que tu n'as pas forcément, qui t'enregistre pas sur bande, quoi. Oui, c'est un peu différent. Je trouve. Voilà, exactement. Ouais et puis après, masterisé par Mike Marsh Mmh. donc qui est un Anglais qui a masterisé un nombre incalculable d'artistes, dont Depeche Mode, notamment et qui a masterisé, du coup 3 de mes albums. Ça me semblait évident aussi de le faire masteriser par Mike Mmh mh. parce que c'est un super boulot et puis il a cette culture du rock, mais en même temps des sons, de l'électro qui se mélangent au rock et donc c'est vrai que c'était assez évident de retravailler avec lui sur cet album. D'accord. Sinon dans ta playlist en ce moment, il y a quoi? Tu écoutes quoi? Dans ma playlist, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup, beaucoup de choses, c'est vrai que je suis très archive là en ce moment, tu Mmh. vois? Je suis très archive, je suis très new cave, après, heu et après ouais, après du blues aussi, hein. Du blues, j'aime bien. Mmh
Hem, Qu'est-ce que j'écoute encore en ce moment? J'aime bien aussi écouter du classique de temps en temps, tu vois? Un petit Mozart, là, un petit Requiem de Mozart de temps en temps, Mmh. j'aime bien aussi. Ouais. Et puis après, bah, tellement de choses. C'est vrai que c'est ça, je suis pas fixée, mais après j'aime bien pouvoir écouter quand même des albums dans la globalité, tu vois? Ouais. Donc c'est vrai que c'est un petit peu frustrant aujourd'hui avec toutes les plateformes et cetera où tu écoutes un petit peu moins et c'est d'ailleurs la magie du vinyle parce qu'au moins avec le vinyle, tu Ouais. commences à écouter les albums en entier, Ouais. au moins par phase. Ou au moins la face A ou le B. Voilà, ou B, voilà, selon ce qui vient. Donc on va bientôt finir. Je te remercie tout d'abord et Merci à toi. je vais te laisser le mot de la fin pour que tu dises, ce que tu as envie de dire aux personnes qui vont nous écouter par la suite. Bah, moi, j'ai envie de dire, bah, voilà, ce message de l'album, hein, c'est vraiment de s'écouter, de réagir. Cet album, c'est une ode à la singularité, à la différence et à la libération et je pense qu'il est primordial aujourd'hui, bah, de prendre soin de soi, de prendre aussi, conscience de du fait que la différence, en fait, c'est une force Mmh. et qu'il faut, inciter les gens à être qui ils ont envie d'être et arrêter de se poser des questions. On est dans une société qui est de plus en plus anxiogène, avec, voilà, avec des choses qui vont être de plus en plus lourdes à porter, et donc bah, il faut prendre soin de soi, quoi, hein. Il faut s'écouter et il faut profiter, quoi Et se faire plaisir avant tout. et se faire plaisir. Voilà. Exactement. Eh bien, je te remercie pour ce moment Merci à toi. très agréable et à bientôt. Eh ben, écoute, à très bientôt et À si bientôt. tu as des questions, n'hésite pas. OK. À bientôt. Au revoir.